définition, n'est-ce pas, que nous essayons de donner de la puissance de notre Dieu. Amen. La puissance de notre Dieu. Le thème général qui conduit au temps de jeûne et prière, c'est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Donc nous sommes en train d'expliquer la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? Depuis maintenant 2 semaines, la fin de la première semaine et le début jusqu'à maintenant de cette semaine, nous sommes en train d'expliquer ce que c'est que la force de Dieu. On a dit que la force de Dieu, la force de notre Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité et c'est cet esprit, cette troisième personne de la Trinité qui nous donne la force. Amen. Il est la force de Dieu et il nous donne la force, il nous communique la force, il crée un environnement dans lequel nous avons la force pour résister aux puissances des ténèbres, pour résister aux pressions démoniaques, pour résister aux forteresses maléfiques qui se lèvent contre nous, pour nous empêcher d'être épanouis, pour nous empêcher d'être heureux. Amen. Amen. La pluie t'inquiète. Tu es inquiet, tu as peur? Si tu n'as pas peur, dis Amen. Tu as peur du diable. Tu as peur des sorciers. Les marabouts, les petits chats. Si tu n'as pas peur, dis Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sois avec moi. Quand je prêche, quand ça te touche, tu dis Amen. Tu as compris? Il ne faut même pas regarder ton frère qui est à côté. Lui, il est en train de lever. Toi, sois concentré sur la parole. Quand tu as recevoir, quand ça te fait du bien, quand tu as dit Amen, il y a un miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Il y a un miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Il y a une main du diable qui sera brisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce soir, dans l'explication de la puissance de Dieu, nous sommes en train de voir que le témoignage est très important. Amen. Le témoignage est très important. Le témoignage que tu rends des bienfaits de Dieu dans ta vie. Quand tu rends témoignage des bienfaits de Dieu dans ta vie, ça te donne la force et ça chasse le diable. Ça éloigne les puissants des ténèbres qui sont en train de te fatiguer, fatiguer tes enfants, fatiguer ta maison et t'empêcher d'être heureux. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il ne faut pas te taire. Il faut témoigner. Témoigner à l'église, témoigner au quartier, témoigner dans ta cour, témoigner dans ta famille, témoigner à l'école, témoigner partout où tu es. Il faut témoigner, il ne faut pas te taire. Alléluia. Il ne faut pas te taire. Quand tu seras en train de parler, le diable sera en colère. Mais sa colère ne peut rien te faire. Aussi longtemps que tu parles, aussi longtemps que tu élèves Dieu, aussi longtemps que tu l'honores, sa colère va se lever, mais elle ne pourra pas t'atteindre au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans la force que Dieu nous donne, le témoignage est très important. Quand Dieu intervient dans ta vie, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu fermes ta bouche? Est-ce que tu te tais? Ou est-ce que tu glorifies le Seigneur? Il faut que tu glorifies le Seigneur. Regardez ce qui est en train de se passer dans ce texte-là. C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. Amen. L'apôtre Jean qui parle. Il était sur l'île de Patmos. Et le Seigneur a commencé à lui révéler les choses qui vont arriver dans la fin des temps. Dans cette expérience qu'il vit avec le Seigneur, il dit qu'il entend. Il entend comme des choses qu'il est en train de vivre. Par exemple, vous pouvez être chez vous à la maison et puis vous pouvez entendre des voix, par exemple, sur le terrain de sport de votre quartier, où les gens sont en grand nombre et puis ils sont en train de regarder le football. Et puis ça crie. Oh, oh, oh. Donc, toutes ces voix-là, de chez vous à la maison, vous pouvez un peu sentir comment est-ce que
Les gens sont en train de vivre ce qu'ils sont en train de faire. Amen. C'est comme ça que l'apôtre Jean entendait tout ce qui devait se passer dans les temps à venir. Et il dit, j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Amen. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant Jésus est là. Quand il n'était pas là, les puissants des ténèbres pouvaient régner. Les puissants des ténèbres pouvaient danser. Les puissants de ton village là pouvaient prendre des décrets et ils pouvaient régner. Et dans ce village là, il y a des décrets qui disent que si tu es deuxième enfant, si tu es troisième enfant, ou bien si tu es premier enfant, tu ne peux pas te marier. Tu es comme un sacrifié. Mais quand Jésus est arrivé, ce décret qui a été pris là, il a été annulé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il dit maintenant, le salut est arrivé. Ce qui nous bloquait, ce qui nous empêchait d'avancer dans la famille là, maintenant que Jésus est venu, le salut est arrivé. C'est fini maintenant. Les choses vont bouger, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Ça ne sera plus comme avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Maintenant que tu connais Jésus, maintenant que tu es en train de gêner, maintenant que tu es en train de chercher Dieu, maintenant que tu prends le temps de venir à l'église, maintenant là, le salut est rentré dans ta maison. Alléluia. Les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus les mêmes. C'est pourquoi hier, on disait que à notre foi, nous devons avoir des résultats. Alléluia. Il faut que notre foi produise des résultats. Quand il y a des résultats qui accompagnent notre foi grandit. Alléluia. Ça nous donne la force de nous asseoir dans le Seigneur. Alléluia. Ça nous donne la foi de continuer avec le Seigneur. Ça nous enracine. Ça nous donne plus de force. Amen. Aucun magicien, aucun puissant de ce monde ne peut venir nous distraire quand notre foi a des résultats. Alléluia. Quand le Seigneur fait des choses dans nos vies et que notre foi a des résultats, il faut qu'on témoigne. Amen. Quand tu témoignes de ce que tu as fait, ça renforce plus la force que tu as. Il ne faut pas dire que j'ai honte. Non, est-ce que ça là même là c'est quelque chose? Ça là c'est rien. Ce n'est rien que Dieu a fait. Frère, c'est rien que Dieu a fait. Ça t'a fait du bien. Si tu étais malade et que tu es guéri, si tu es soulagé, si tu es guéri parce que c'est important. Il faut que tu parles, il faut que tu annonces, il faut que tu honores Dieu, il faut que tu l'élèves. Alléluia. Il faut élever le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Il faut l'élever, il faut que tu l'élèves, il faut que ta foi l'élève. Alléluia. Quand tu vas témoigner, il y a des choses qui vont se passer. Dans le texte, il dit, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, l'autorité du Seigneur Jésus, est manifeste partout. Et cette autorité-là marche avec toi. C'est pourquoi tu peux parler aux démons et puis dans ton pays. Ils vont t'entendre, ils vont exécuter, ils vont quitter ta maison, ils vont quitter ta famille, ils vont quitter tes études, ils vont quitter ton commerce, ils vont quitter tout ce qu'ils ont possédé. Ils vont quitter. Parce que le Seigneur te donne l'autorité. Car il a été précipité. Amen. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Amen. L'accusateur, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Tu comprends ça? La Bible est en train de nous
dit qu'elle va à l'église, elle marche avec toi, mais tu as vu ce qu'elle fait. Il l'accuse. Vous ne plus accuser là. Dieu l'a précipité sur la terre. Amen. Amen. Il a chassé. Vous ne plus pas de toi. Celui qui les accusé devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Qui l'a vaincu? Ce sont les frères, les gens qui l'accusent. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui l'avons vaincu. Alléluia. Il est vaincu, le diable. Celui qui t'attaque là, il est vaincu. Il sait qu'il est vaincu, mais il t'attaque quand même. Il sait qu'il ne peut pas, mais il t'attaque quand même. Il sait qu'il n'est rien, mais il t'attaque quand même. Il sait qu'il ne peut pas te maintenir dans la pauvreté, mais il le sait quand même. Quand il le sait, quand il tente, tu as peur, tu trembles. Et puis, tu t'arrêtes d'aller à l'église. Tu t'arrêtes de prier. Tu t'arrêtes de servir Dieu. Tu t'arrêtes d'envoyer ton argent à l'église. Tu arrêtes parce qu'il est en train de te secouer. Et tu as peur. Oh, il est déjà vaincu. Il dit, ils l'ont vaincu. Qui l'a vaincu? C'est toi qui l'as vaincu. C'est moi qui l'ai vaincu. C'est nous qui l'avons vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau, à cause du sacrifice de Jésus, on a vaincu. On a vaincu le diable. On a vaincu Satan. À cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus a coulé. Et ce sang-là nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Quand tu parles, quand tu rends témoignage de ce que tu as fait, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de vaincre le diable. Tu es en train de vaincre Satan. Tu es en train de l'anéantir. Tu es en train de le paralyser. Tu sais, ce que tu vis, ou ce que tu as vécu, et puis Dieu t'a béni, il t'a guéri, il t'a sauvé, il t'a délivré. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre ça. Et il est malheureux, il est triste. Il veut même se suicider. Tu comprends? Alors que s'il se suicide, le diable sera content. Parce qu'il ne veut pas qu'il connaisse Jésus. Il ne veut pas qu'il découvre celui qui délivre. Jésus qui t'a délivré là, il t'a délivré pour que toi tu parles à celui qui ne le connaît pas, mais qui vit la même réalité et qui n'a plus d'espoir et il veut se tuer. C'est à cause de lui que Jésus a opéré le miracle. C'est à cause de lui que Jésus t'a délivré. Pour que toi, en parlant, il entende et que sa foi monte vers Jésus. Avec ce diable qui le tenait là. Parce que sa foi est montée vers Jésus, le diable là, puisse le lâcher parce que son cœur a commencé à avoir confiance en Jésus. Amen. Parce que son cœur a commencé à avoir confiance en Jésus. C'est la parole de ton témoignage. C'est ça qui va vaincre le diable. Quand Dieu te guérit, quand Dieu te délivre, quand Dieu te bénit dans tes études et que tu réussis, le diable ne veut pas que tu témoignes que c'est Dieu qui a fait ça. Il va te faire taire. Il va te faire avoir honte. Quand tu vas dire, moi, mon cerveau n'arrivait même pas à retenir ce que mes enseignants me disaient. Mais quand j'ai rencontré Jésus et quand j'ai commencé à marcher avec lui, il m'a délivré. Ça là, il ne veut pas que tu dises ça. Quand tu vas vouloir dire ça, il va dire, donc toi là, il n'y a rien dans ton cerveau. Bon. Donc toi, tu n'es pas intelligent. Petit truc là, tu ne peux pas faire ça. Oh, petit truc là, tu ne pouvais pas faire. C'est le Saint-Esprit qui est venu dans ta vie. Il a modifié les choses. Blocage que eux avaient mis là, il a levé le blocage. Et
quand le professeur parle, quand ton enseignant parle, ça commence à rentrer, tu commences à retenir, tu commences à mémoriser. Quand tu arrives à la maison, tu as envie d'étudier. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait ça. Et Jésus, quand il a fini de faire ça, il veut que tu témoignes. Il veut que tu en parles pour que l'enfant, celui qui est quelque part là-bas, qui est en train de vivre les mêmes difficultés, qui est en train de vivre les mêmes réalités, mais qui est même prêt à quitter le corps parce que ça ne va pas, parce que rien ne rentre dans sa tête, parce que rien ne reste dans sa tête. Quand ils l'ont enseigné le soir, là, quand il va à la maison, le lendemain, il revient, c'est comme un tableau qu'on a effacé. Dieu veut que tu parles. Dieu veut que tu dises. Quand tu vas dire que c'est Dieu qui t'a aidé, parce qu'en réalité, tu n'as aucune capacité d'arriver au niveau où tu es. C'est Dieu qui a fait ça. Quand tu vas dire ça, lui qui vivait cette difficulté, il va donner ton témoignage. Il va avoir confiance en ce Dieu qui t'a délivré, qui t'a sauvé. En ce moment-là, tu auras sauvé quelqu'un qui voulait quitter le corps. C'est pour ça, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Il ne faut pas te taire sur ce que Dieu a fait pour toi. Quand Dieu bénit certaines personnes, ils n'ont pas envie de dire le nom du Seigneur. On est dans le groupe là. Chacun parle de son nom, chacun parle de sa tante, chacun parle de la puissance de sa famille. Dans nous tous ici, là, c'est moi qui viens parler de Jésus. Et puis ils vont me prendre pour un zélé. C'est ça le travail que le diable fait dans ta tête, là, pour ne pas que tu témoignes. Or, quand Dieu fait des exploits dans ta vie et que tu ne témoignes pas, tu brises sa main qui doit te donner la force. Est-ce que tu peux comprendre? Tu affaiblis sa main qui doit travailler dans ta vie. Tu l'empêches de continuer à travailler. Tu l'empêches de continuer à faire. Puisque tu ne peux pas dire que c'est lui. Donc, il n'a plus de force pour faire. Il sait que s'il fait dans ta vie, tu ne vas pas glorifier son nom. Tu ne vas pas parler de lui. Et quand tu affaiblis sa main, tu sais quelle main qui prend le dessus? La main du diable. Qui était dans ta vie et qui manipulait ta vie et qui traumatisait ta vie et qui était en train de te pousser même au suicide. C'est cette main-là qui se lève encore dans ta vie. Mais n'accepte pas que la main du diable se lève dans ta vie par manque de témoignage. Alléluia. Que la main de l'ennemi ne se lève pas dans ta vie. Par manque. Il faut que ta langue se délite. Il faut que ta langue parle. Il faut que ta langue annonce les merveilles de Dieu. Écoutez-moi. L'adage qui dit à l'église que non, si je dis mon témoignage, les sorciers vont prendre. Sorciers qui? Sorciers les qui? Ça, c'est une stratégie du diable pour que tu te taises, pour que cette parole-là ne s'accomplisse pas dans ta vie. Hey, il faut cacher, hein? Il faut cacher, hein? Toi-même, tu sais que tu dois voyager. Visa là. Tu sais comment tu as souffert derrière visa là. C'était même pas possible que tu aies le visa. Et il y a un miracle que le Seigneur a opéré dans ta vie et il t'a accordé le visa. De sorte que toi-même, quand tu regardes le visa là, tu te dis, ouais, ça vient du ciel. Maintenant, ton voyage est possible. Tu as toute la légalité pour aller dans le pays que tu veux. Quand tu rentres à la maison, ça ne faut pas y parler. Hein. Si elle parlait là, les sorciers vont récupérer et puis ils ne veulent plus voyager. C'est un mensonge. C'est une erreur. C'est un travail du diable pour que tu te baisses les exploits que Dieu fait dans ta vie. Il y a quelqu'un peut-être qui est dans l'assemblée où tu es.
où tu dois témoigner, qui a un projet de voyage, mais qui visa même fatigue. Et on lui fait des propositions diaboliques. Parce qu'on lui a fait croire que visa là, c'est pas possible. Tant que tu ne fais pas ça. Et lui-même, il regarde autour de lui, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il se rend compte que, ça là, si on ne fait pas là, on ne peut pas avoir visa. Il est même prêt à aller faire ça. Mais il est enfant de Dieu. Toi, tu n'as pas fait ça. Dieu t'a béni. Dieu t'a fait grâce. Tu as eu le visa. Tu ne viens pas lui parler pour qu'il prenne confiance. Pour ne pas qu'il aille dans ce qu'on lui dit qu'il doit faire pour qu'on lui donne. Et puis tu te tais. Et puis tu dis non, ça va. S'il est dit là, et les sorciers vont récupérer. Et puis mon voyage sera annulé. Écoute-moi. Les sorciers étaient où quand ils prenaient le visa? Hein? Quand ils prenaient, quand on te donnait le visa là, tu penses qu'ils ne savaient pas? Est-ce que les sorciers peuvent être transformés? Hein? Sorcier là, il peut être transformé? C'est la parole de ton témoignage là qui peut mettre un frein à son activité dans ta vie. Quelqu'un ne dit pas. Amen, amen, amen. Quelqu'un est en train de dire ça là, mais est-ce que c'est vrai? Alléluia. Amen. Il faut témoigner, il faut parler, il faut élever. Quand tu parles de ce que Dieu fait dans ta vie, tu élèves le Seigneur, tu glorifies le Seigneur. Quand tu te tais, tu glorifies le diable. Quand tu rends témoignage des merveilles de Dieu, le diable fuit. Parce que le nom de Jésus est glorifié, le nom de Jésus est élevé, le nom de Jésus est honoré. C'est le nom de Jésus qui est mis en lumière comme un étendard. Alléluia. C'est pour ça que tu dois témoigner. Et quand tu témoignes, le diable est vaincu. Parce qu'il dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus a coulé pour qu'on témoigne. Donc, pour que tu puisses vaincre le diable, il faut le sang de Jésus qui a coulé. Et il faut quoi? La parole de ton témoignage. Alléluia. Il faut la parole de ton témoignage. Ça va détruire le diable. Ça va le faire asseoir. Ça va le limiter dans toutes ses actions. Il ne pourra pas avancer. C'est pas vrai quand on te dit que non, si les gens vont témoigner, le Satan, il va récupérer quoi? Qu'est-ce qu'il est capable de récupérer? Rien. Il est incapable. Les amis, si le diable était capable de faire quelque chose dans une assemblée chrétienne, tu penses que nous, on allait continuer à devenir pasteur? Nous, on ne peut pas continuer à devenir pasteur. Nous, on ne peut pas continuer à prêcher. Parce que quand c'est parce que chez nous ici, ce n'est pas encore arrivé. Mais quand tu vois une église remplie de monde comme ça, et puis tu es content, mais il y a des moudjadis. C'est des petits apprentis sorciers et ils viennent tester. Ils viennent à l'église pour faire un entraînement. Donc, quand ils viennent là, quand le pasteur est en train de prêcher comme ça là, parce qu'ils disent que Jésus est fort. Donc Jésus, là, comme il est fort, là, on a testé sa force. Donc quand ils viennent comme ça, là, ils lancent. Ils font une tentation, ils lancent. De là, comme ça, ils fixent. Et puis, il regarde, cette manière, il a une prédication. Dans ses yeux, là, il y a les flèches là-bas. Il lance ça sur toi. Mais les amis, nous on est heureux. Moi, je suis heureux. Moi, que tu vois là, ce qui m'entoure, tu ne peux pas croire. Surtout quand je suis là, micro en main, en train de prêcher. Là, c'est encore grave même. Amen. Alléluia. Amen. Merci maman pour ton amen. Les autres sont en train de lever. Il a dit que ce qu'elle est en train d'expliquer là, ils sont en train de regarder, peut-être qu'ils vont voir. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir ça. C'est spirituellement que ça se passe. Les frères, ce qui se passe dans une église, quand nous sommes en train de glorifier Jésus, tu ne peux pas imaginer.
les démons. Actuellement, là, de toute façon, on est en train de prier. On est en jeûne et puis on prie chaque soir. Là. Tout ce qui se passe dans ce périmètre-là, tu ne peux pas. Si eux-mêmes veulent venir fermer l'église, ne pas que on dit Jésus même là, ça allait leur plaire. Malheureusement, ce n'était pas fait. Amen. Tu ne peux pas fermer. Le nom de Jésus qu'on proclame, la voix de chacun de nous qui se lève, tu ne peux pas comprendre la parole de notre témoignage qu'on déclare avec foi. Le diable recule. Il ne peut pas s'asseoir dans l'assemblée. Il est obligé de reculer. Il est obligé de partir. Il est obligé de fuir. Alléluia. Donc il faut croire la puissance. Comme le dirigeant disait là, il dit les sorciers dont tu as peur. Et puis à cause de tu ne peux pas témoigner là. Ce sont les esclaves des démons. Ils sont sur eux, puis les enfants. Allez, allez, lui-même, il a envie de dormir, mais il ne peut pas dormir. On dit, mission, allez, attaquez les pasteurs. Quand il arrive là, le Saint-Esprit le gît. C'est que l'oreille est gonflée, quoi. Mais le diable dit, va encore, va. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es en train de servir Dieu, quand tu es en train de parler de Dieu? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Écoute-moi bien, hein? Il faut partir à un carrefour, au carrefour d'un marché. Et puis il faut dire, mes frères, Dieu vous aime. Ça ne va pas déranger quelqu'un. Ça ne va même pas déranger quelqu'un. Dieu vous aime. Dieu est venu sur la terre pour sauver les gens. Il vous aime. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir l'argent. Tu seras ami de tout le monde. Et quand tu as dit Jésus va te bénir, tu vas avoir des ennemis. Tu vas expérimenter? Demain matin, à 9h, va au carrefour, marché groupe, où il y a le 4x4. Arrête-toi là-bas. Fais ce qui est dit. Ça va se passer. Ceux qui ont l'esprit de Dieu vont te dire Amen, mon frère, Dieu te bénisse. Mais les sorciers qui sont venus en mission, là, les sorciers qui sont venus attaquer, là, ils vont dire tu fais quoi? Il faut arrêter. On ne fait pas. Et ça là, c'est un français même dit pas. Ils vont dire des paroles qui te découragent parce que ce que tu es en train de faire là, c'est en train de gâter un travail, c'est en train de mélanger, c'est en train de détruire ce qui a été planifié. La parole qui sort de ta bouche avec le nom de Jésus détruit les choses qui viennent. Alléluia. Si tu es conscient de ça, il ne faut jamais te taire. À tort et à travers. Moi, je suis d'accord avec ça. Dis le nom de Jésus seul. Il faut dire le nom de Jésus. Ils vont te dire, Jésus, il y a quoi? Toujours Jésus. Il faut dire oui, toujours Jésus. Hier, Jésus. Aujourd'hui, Jésus. Demain, Jésus. Après-demain, Jésus. Tiens-sous, Jésus. Je me lève, Jésus. Je dors, Jésus. Je me lave, Jésus. Je mange, Jésus. Je saute, Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui continue toujours. Le fait que tu vas dire Jésus tous les jours là, ça ne va pas diminuer la puissance du nom de Jésus. Au contraire, ça va garder des choses autour de toi. Ça va détruire les problèmes autour de toi. Si tu es en mission là, la mission sera renversée. Alléluia. Oui, c'est ça qui est la vérité. Si tu as dit Kappa, il faut dire Jésus. Tu as dit Salomon, il faut dire Jésus. Tu as dit Serpent, il faut dire Jésus. Tu as dit Souris, il faut dire Jésus. Amen. Il faut dire Jésus. Alléluia. Il faut dire son nom à tout moment. Il dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera comment? Il sera sauvé. On ne sait pas où ils peuvent passer. On ne sait pas dans quoi ils peuvent rentrer. Tu as dit Kappa, il faut dire Jésus. Même si tu as dit Jésus, le but n'est pas dedans, c'est que si tu as dit Jésus. Alléluia. Alléluia. Si on te dit pourquoi tu fais ça, faut dire c'est mon pasteur qui m'a envoyé. Amen. Regardez, à cause de cette situation, ils nous ont
ont fait croire que non, tout sur Jésus, tu vas capable Jésus, tu vas sur Jésus, Jésus. Et puis ils sont en train de nous donner la honte pour ne pas que nous on dise le nom de Jésus. Et puis ils profitent, ils rentrent dans Cafard, ils rentrent dans Salamandre, ils rentrent dans Mouche, ils rentrent. Tu ne comprends pas pourquoi dans ta maison il y a Cafard. Hey, c'est qui t'es où? C'est qui Cafard là? Sa présence là, comment tu peux pas expliquer? C'est diabolique. Tu comprends? C'est satanique. Tu comprends? Tu vois les salamandres partout dans ta maison. Tu rentres ici, salamandre. Attends. Qui paye les gens à la fin du mois? Hein? Qui paye les gens à la fin du mois? Toi-même, tu payes ta maison là. Tu habites dedans avec des gens que tu ne peux pas maîtriser. Est-ce que c'est normal? Il faut témoigner de la présence et du nom de Jésus. Tu vois le salamandre, il faut dire Jésus. Vas-y toi. Jésus. Alléluia. Oui. Tu vas voir quelque chose va se passer dans ta maison. Faut à partir d'aujourd'hui, je te donne le permis de dire le nom de Jésus à tout moment. Alléluia. Il faut dire son nom. Il faut dire son nom. Il faut dire son nom. Ils sont là. Regarde. Si tu vas dans un espace là, si tu es permis, tu veux. Si Jésus, ça va bouger quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si ils ont électrocuté quelqu'un. Amen, hein? L'enfant intérieur, il faut dire, c'est Dieu. On dit, c'est intérieur. Ça n'a pas dérangé du lit. Ça n'a pas. Dieu là, oui, Jésus est Dieu. Dieu, le nom Dieu est puissant. Mais Dieu a donné toute la puissance sur la terre, sous la terre, dans le ciel, dans les mers, partout, et dans les régions inférieures de la terre. Il a donné la puissance qui réside en lui au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu réside. Si tu veux qu'il soit vaincu, là, que le nom de Jésus ne quitte pas tes lèvres. Que le nom de Jésus ne quitte pas ta bouche. Déclare ce nom-là à tout moment. Témoigne de ce nom. Le diable a fait travail dans la vie des enfants de Dieu, de ceux que eux-mêmes ils ont honte du nom de Jésus. Mais tu te promènes avec une arme nucléaire aussi puissante que les autres armes nucléaires dont les gens ont peur sur la terre. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Le nom de Jésus, il faut témoigner ce nom-là dans ta bouche. Ta vie ne sera pas la même. Si tu sens dans ton esprit, tu es assis, que tu t'alourdis, c'est comme si c'était un bourdonnement qui s'est passé dans tes oreilles. Ton cerveau devient lourd. Et puis c'est comme si tu es en train d'avoir vertige, tu es en train d'être étourdi. Frère, tu vis ça et puis tu fermes ta bouche. Tu fais comment? Tu fais comment pour fermer ta bouche? Tu fais comment pour ne pas dire le nom de Jésus? Pendant que tu sens cette anomalie se passer dans ton corps, dis Jésus, 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 je t'appelle, Jésus, interviens, Jésus. Le diable réussit à nous terrasser parce que quand on est en face de cette agression, on ne dit pas le nom de Jésus. Oui, c'est Dieu l'étranger. Allez, ça va passer tout de suite. Ça va passer. Il ne faut pas dire le nom de Jésus. Avant midi, il disait arrête. On dit non. Il avait son poignot et puis il est mort. Alors que ce n'était pas son temps de mourir. Ça, c'est une mort précoce. Parce qu'il a refusé de dire le nom. Et regarde, c'est comme un militaire qu'on a payé avec une armure sérieuse, avec une arme puissante. Même quand les ennemis voient ça de loin, ils ont peur. Et puis, les ennemis l'avaient détesté, ils viennent. Et puis, tu ne vas pas prendre arme là pour leur montrer. Et puis, tu es là, tu dis, quittez là, quittez là. Tu es armé, frère. Utilise l'arme la plus puissante qui détruit tout sur ton passage, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est une arme puissante. Il faut témoigner, il faut parler, il faut déclarer. Il ne faut pas te taire. Il faut déclarer, il faut appeler, il faut
baptisé à crier. Il dit, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La situation dans laquelle je suis là, sans toi, je ne peux pas quitter. Jésus, je t'appelle. Jésus, je crie à toi. Jésus, je crie à toi. Jésus, je t'appelle. Au nom de Jésus, pour parler, pour prier, pour l'appeler. Alléluia. Est-ce que ce soir-là, tu es prêt à crier le nom de Jésus? Est-ce que ce soir, tu es prêt à appeler le nom de Jésus? Écoute-moi bien. Jésus fait rire avec les gens qui l'appellent en choco. Jésus, s'il te plaît, il y a un problème là. Hey! Il fait bien ça. Ça veut dire que Jésus est beaucoup chez les Africains. Alléluia. Oh, c'est pour ça que tu allais me dire Amen. Alléluia. Hey, Jésus fait rire choco. Il est en train de prier, il battait les mains. Et puis il est là, il ne faut pas le montrer de regarder. Il va transpirer. Oh Seigneur, Jésus, tu comprends le sujet, n'est-ce pas? Reste là. Il faut rester là. Les démons là, ils vont venir pour André Abeille. C'est ta tête. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Tu as un problème. Est-ce que tu as un problème? Tu n'as pas un problème, hein? Hey, faut crier l'église comme si tu étais seul dedans. Personne n'a pris tes pieds pour venir ici. Tu sais pourquoi tu es venu. Tu sais ce qui te poursuit. Tu sais que s'il y a avec toi, il faut te lever pour crier le nom de Jésus. Il faut dire Jésus, je t'appelle. Jésus, viens. Jésus, je crie à toi. Jésus est bien. Alléluia. La façon dont les sorciers de ton village te poursuivent, c'est pas comme ça les sorciers du village de ton voisin là le poursuivent. Eux, ils le poursuivent en choco. Mais toi là, eux, ils te poursuivent avec Baka. Ils sont remplis dedans. Ils ont fait convoi. Et ils sont en train de venir contre toi. Tu vois, tu as la puissance du nom de Jésus. Au lieu de dire ça, tu es là, tu te tais, et puis tu les regardes, ils sont en train de venir. Frère, on va parler en choco. Il faut déclarer. Tiens-toi debout. On va déclarer au nom de Jésus. On va crier ce matin, ce soir-là. Il faut que tu cries. Amen, hein? Amen, hein? À qui Dieu a donné la parole? Qui a la parole? Jésus. Qui a la voix? Qui a la voix? Amen. Il faut que tu cries ce soir-là jusqu'à ce que ta voix passe. Amen, amen. Il faut qu'on renverse les œuvres du diable par la parole de notre témoignage, par notre déclaration. On va renverser les œuvres des ténèbres. On va détruire leur pouvoir. On va renverser les œuvres. Ils ne font rien. Ils ne sont rien. Ils ne seront rien. Ils n'auront rien. Alléluia. Lève la main droite vers le ciel et déclare Seigneur, Père Céleste, je suis là ce soir. Je suis dans ta présence. Et je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Papa. Papa. Père. 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 Lève-toi. 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 Au son de ma voix. Au son de ma voix. Au son de ma voix. On voit les anges. On voit les anges. Les anges combattants. Et qui renversent. Qui détruisent les pièges du diable. Les pièges des sorciers. Les pièges des féticheurs. Les pièges des satanistes. Lève-toi. De la seule. De la pratique. De la sauterelle. Ce soir. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans ma famille. Sois renversé. Autel. Ce soir. Amen. Quand on est en train de prier, le geste là, on fait ça. Amen. Hier, j'étais
confrérie, et puis il fait ta tête. Ils prennent une poupée, ou bien ils prennent un animal, et puis ils placent ça. Et puis ils disent, c'est Joséphine qui est là. Qui est Joséphine? Dieu merci, elle n'est pas ici. C'est Joséphine qui est là. Joséphine, on pique dans tes côtes, on pique dans tes pieds. Ils vont piquer jusqu'à arriver au moment quand tu te réveilles le matin, tu ne peux plus marcher. Tu comprends ça? On appelle ça une action prophétique. Mais une action prophétique démoniaque, une action prophétique satanique. Ici, tu es dans la maison du Seigneur. Tu es en train de renverser les œufs. Quand tu dis je renverse ça, est-ce que tu as vu comment on renverse ça si tu ne te plaît pas? Amen. Hein? Je te renverse. Il ne faut pas renverser ça avec pitié. Je te renverse. Je te renverse. Esprit démoniaque, je te renverse. Oh esprit, tu es gentil, je te renverse. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Oh. Tu es avec mon Père. Père, ce soir, je suis dans ta présence. Pour arrêter le cortège satanique qui s'élève, soit guéri dans ma maison. Ce soir, j'arrête tout cortège satanique, démoniaque qui s'élève pour arriver, pour guérir dans ma maison. Ce soir, au nom de Jésus, les hôtels, je les renverse, les yeux, je les renverse, tout ce qu'il faut, dans le secret, pendant la nuit, pendant le jour, toutes ces choses, je les renverse. Élève la main et renverse-la au nom de Jésus. En partant les mains, pour la renverser. Et la maman. Et nom de Jésus, prie le Seigneur. Il faut renverser les yeux. Le malheur, ils ont envoyé dans ta maison. Renverse. En colère!
Si Dieu t'a donné l'usage de la parole, c'est une arme que tu dois utiliser ce soir. Amen. Je ne veux pas qu'un seul enfant de Dieu qui est venu ici ce soir puisse murmurer de Seigneur. Seigneur, toi, tu sais, on est en train de dire, il faut déclarer. Frère, tu sais qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas quelque chose. Il faut déclarer. Amen. C'est pas tout ce que tu vois là, ou bien tout ce que tu ne vois pas là qui n'existe pas. Il ne faut pas attendre que ça commence à arriver. Ce qui était déjà programmé là, il faut déprogrammer ça. Sur ta vie, la vie de tes enfants, la vie de tes frères. Ta parole ce soir va sauver une maison. Ta parole ce soir va sauver une vie. Ta parole ce soir va libérer la vie de tes frères, une de tes soeurs, un de tes enfants qui est quelque part. C'est pourquoi il a dit, ils ont vécu à cause de la parole qui sort de ta bouche là. À cause de ça, tu les as vécus. Si tu ne dis rien, tu ne pourras pas les vaincre. Et tu vas continuer à être esclave avec ta famille de toutes leurs pratiques, alors que ce n'est pas normal. Il faut que vous puissiez avancer. Alléluia! 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 On va prier pour déclarer que toutes les maladies diaboliques, les maladies sataniques, les maladies démoniaques, toi-même tu ne comprends pas. Peu importe là où la maladie se localise, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Alléluia! Les maladies cycliques. C'est-à-dire que chaque période, ça revient. Et puis ça vient à des périodes importantes. Des périodes où il y a des défis dans ta vie. Des périodes où ils ont besoin de toi pour travailler. Des périodes où tu dois réaliser des exploits. C'est là que la maladie arrive. Pour t'empêcher d'avancer. Tu vas dire avec moi, Père Céleste. Cette maladie étrangère. Que je ne connais pas. Que tu n'as pas envoyé dans ma vie. Maladie! 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 Maladie de la famille! Maladie de la famille! Peu importe ton nom! Je m'adresse à toi! Je m'adresse à toi! Alléluia! Sois déterminé. Ne sens pas la prière la montée. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Il faut déployer ta gorge. Il a besoin de ça quelque part là-bas. Amen. Amen. Cette maladie sera brisée. Cette maladie sera renversée. Cette maladie démoniaque, cette maladie d'envoûtement qui vient dans la vie de tes enfants, qui vient dans la vie de ta famille, de ton père, de ta mère. Maladie, on ne comprend pas. Il faut déclarer. Amen. Hein? Amen. Hein? Il n'entend même pas ton amen. C'est l'amen des enfants là que j'entends. Les enfants, amen!